Salut à tous, ravi de trouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi se tiendra sur l'hippodrome de Deauville. On empruntera la piste en sable fibré pour le parcours des 1500 mètres. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 3, Konig Bernard, un cheval qui reste sur de bons résultats. Il a notamment remporté courageusement un handicap de même facture disputé le mois dernier sur l'hippodrome de Maison Lafitte, et c'est aux dépens de 4 de ses rivaux du jour. Sachez également qu'il a prouvé depuis qu'il demeurait compétitif malgré la surcharge encourue. C'est une première chance. Je lui poserai le 10, Paradji, qui vient de prouver sa forme dans une course à réclamer disputée sur l'hippodrome de Chantilly. Il peut également se targuer d'avoir déjà gagné sur cette PSF normande et se retrouve correctement placé sur l'échelle des valeurs. Autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Le numéro 5, Bravia, à mon avis, c'est un bel outsider dans cette épreuve. Elle a non seulement remporté l'unique handicap auquel elle a pris part, mais elle reste également sur une victoire à Toulouse, preuve de sa bonne forme physique. Force est d'imaginer qu'elle se déplace du sud-ouest avec de légitimes ambitions. Le numéro 16, c'est Sirène Dorée. Si elle est toujours à la recherche d'une première réalisation au niveau Quintet Plus, elle y compte 3 places en 8 tentatives. En outre, ses dernières sorties dans le sud-ouest attestent de son bon degré de forme, et son unique essai sur ce tracé, celui des 1500 mètres PSF, eh bien, assez soldé par un succès. Bref, mieux vaut donc la retenir en bon rang. Le 1, Toxto, top weight de cette épreuve. Ces 3 dernières victoires ont été obtenues sur 1200 mètres, certes, mais le cheval a prouvé qu'il tenait également à la distance et que le rallongement ne lui poserait pas de problème. En outre, il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 10 sorties sur le sable, une aptitude à la PSF qui incline à une certaine confiance. Le 6, Quirinus, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Néanmoins, il vient de manifester un net regain de condition en se classant 3e d'un Quintet Plus mansonien, donc en pareille société. D'autre part, il s'est imposé sur cet anneau. C'était cet été, la méfiance s'impose. Le 14, Satanic Jim, s'il a remporté un Quintet Plus en terrain collant à pareille époque l'an dernier, il a également eu l'occasion de prouver son aptitude aux pistes en sable fibré. D'ailleurs, il compte un succès et une place de 3e en autant de tentatives sur ce parcours des 1500 mètres. Dès lors, il aura de logiques supporters. Je terminerai avec un outsider, le 8, Tolka, qui vaut à l'évidence mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Entraîné sur place, baissé de 2 livres sur l'échelle des valeurs et affiché 2e de son unique tentative sur ce parcours des 1500 mètres PSF, il ne faudrait pas être surpris de le voir refaire parler de lui. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus: 3, 10, 5, 16, As, 6, 14 et 8. En Réunion 2 à Fontainebleau, sachez que François Nicole est assez confiant que le 504 Follow the Flash, un cheval qui a bien débuté sur le steeplechase. Ses débuts sur des gros obstacles se sont soldés par une 2e place. C'était sur le tracé qui nous intéresse. Bref, une confirmation est logiquement attendue. Le 504 Follow the Flash, premier coup de cœur. Le 608 Batavir, un cheval qui montre de belles choses le matin à l'entraînement. Laurent Viel est loin d'être négatif. D'après lui, ce cheval est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée de cette épreuve. Il aura sans doute une belle cote sur ses chances. Mieux vaut donc ne pas l'oublier à l'heure du choix. Le 608 Batavir, poulain qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Dans la 7e, Philippe Chemin, qui nous avait donné d'ailleurs un beau gagnant ce week-end sur l'hippodrome de Moulins, aura 2 partants, notamment le 704 Pacha Trésor, un cheval confirmé en cross-country, en forme et expérimenté. C'est une première chance dans ce cross. Le 703 Garyman, son groupe d'entraînement est régulier, il répète ses courses et une place est dans ses cordes. Donc attention aux 2 protégés de Philippe Chemin, le 704 Pacha Trésor et le 703 Garyman. Petit tour sur la Réunion 3 de Toulouse avec en fil rouge, eh bien, François Nicole, qui devrait réaliser une belle journée avec le 103 Arvico de Sourniac, le frère utérin de Trophée de Sourniac, qui est une bonne valeur. Eh bien, sachez que ce cheval est inédit, qu'il travaille très bien le matin, il montre de très belles choses et dans son entourage on en attend d'excellents débuts. Je le pense capable de s'imposer d'emblée. Mais attention, dans cette épreuve nous avons au départ le 104 Arguez de la Bruni. J'avais l'occasion de m'entretenir avec Jean-Pierre Desraux il y a de cela quelques temps. Il m'avait dit que Arguez de la Bruni était dressée sur cet obstacle depuis pas mal de temps. Sachez qu'elle s'y prend très bien et que d'après lui, eh bien, il faut s'attendre à la voir très bien courir. Donc le 103 et le 104, 2 informations recueillies auprès de leurs entraîneurs respectifs pour cette course qui peut permettre de toucher un joli jumelé ordre.
Dans la troisième maintenant, François Nicole est une nouvelle fois bien représenté, notamment le 301 Lockslade, dont les débuts en steeple ont été couronnés de succès. Elle tentera ici une quatrième victoire consécutive, une tâche à sa portée, car la jument est restée au mieux. Elle fait face à un bel engagement et dans son entourage on est confiant. Il présente également le 303 Sultan of Swings, c'est une rentrée, mais le cheval a de la qualité suffisamment pour terminer sur le podium. Entre eux, j'intercalerai toutefois le 302 Anaking, irréprochable depuis ses premiers pas et qui trouve ici l'occasion de confirmer son excellent début de carrière. 301, 302, 303, course ciblée Toulouse, Réunion 3, la première et la troisième. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain.